c'est Cédric de Piano pour tous, la chaîne qui vous accompagne dans l'apprentissage du piano pour toute catégorie de budget et pour tous les niveaux. Aujourd'hui, nous allons voir comment bâtir un accompagnement pour une gamme à dominante mineure. Si vous vous souvenez, nous avons vu qu'une gamme est composée premièrement d'une note et deuxièmement d'une variante ou d'une dominante qui peut être soit majeure, soit mineure. La plupart des chants que nous avons pris jusqu'ici étaient des chants en gamme de Do à dominante majeure. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment composer une gamme à dominante mineure. Alors, j'ai eu des commentaires comme quoi les vidéos précédentes étaient d'un niveau un peu trop avancé. Donc, ce que je vais faire pour cette fois-ci, c'est que je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Je vais faire 3 vidéos pour le même thème, mais à des niveaux différents. Il y aura une vidéo niveau débutant, une vidéo niveau confirmé, une vidéo niveau avancé. Ceci vous permettra de pouvoir avoir une vidéo qui correspondra à votre niveau actuel et de suivre une progression. Par exemple, si vous êtes débutant, vous pourrez commencer par suivre cette vidéo, ensuite suivre la vidéo confirmée et après suivre la vidéo avancée pour pouvoir évoluer et voir comment qu'est-ce qui change en fonction des niveaux sur un même sujet. Très bien, nous allons donc passer au vif du sujet. Quelle est la composition d'une gamme à dominante mineure? Pour cela, nous allons d'abord étudier la structure d'une gamme à dominante majeure. Et nous prenons en exemple la gamme la plus simple du clavier qui est la gamme de Do. Nous allons donc étudier la structure de la gamme de Do majeur. Et de la structure de la gamme de Do majeur, nous allons extraire des principes généraux sur la composition et la structure d'une gamme à dominante majeure, quelle qu'elle soit. Alors, la gamme de Do majeur est constituée de toutes les notes blanches du clavier. Lorsque vous jouez en Do majeur, vous ne touchez jamais aux notes noires du clavier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la gamme de Do majeur est constituée des notes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Voilà la gamme de Do majeur. Elle a la première note, la deuxième note est un Ré, la troisième note est un Mi, la quatrième note est un Fa, la cinquième note c'est une note de Sol, la sixième note c'est une note de La, la septième note est une note de Si. Alors donc une gamme est constituée de 7 notes. Voilà ce qu'il faut savoir sur la composition des notes de la gamme. Pour commencer, ensuite, qu'est-ce qu'il est important de voir? Ce qu'il est important de voir, c'est la séparation. Les critères distinctifs d'une gamme majeure, quel ton sépare chacune des notes? On voit par exemple qu'entre Do et Ré se trouve un ton. Parce qu'entre chaque note du piano, chaque note consécutive, entre une note et la note consécutive du piano, c'est un demi-ton. Deux notes consécutives au piano sont séparées par un demi-ton. Les notes de Do et de Ré sont séparées par la note de Do dièse, c'est-à-dire entre Do et Do dièse, il y a un demi-ton. Entre Do dièse et Ré, il y a un demi-ton, c'est-à-dire qu'entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Ré dièse, il y a un demi-ton. Entre Ré dièse et Mi, il y a un demi-ton, c'est-à-dire qu'entre Ré et Mi, il y a un ton. Alors, question simple, entre Mi et Fa, il n'y a aucune note intermédiaire, nous avons donc un demi-ton. Entre Fa et Sol, nous avons pour la partie du même principe un ton. Entre Sol et La, nous avons aussi un ton. Entre La et Si, nous avons aussi un ton. Entre Si et Do, nous avons un demi-ton. Nous voyons donc que la troisième, qu'on peut dire la tierce de la gamme, est séparée de la quatrième par un demi-ton. Et la septième est séparée de la note fondamentale par un demi-ton. Et tout le reste, toutes les autres notes, sont séparées de la note qui suit par un ton. C'est-à-dire, lorsque vous prenez une note d'une gamme pour avoir la note qui suit, c'est toujours un ton, sauf si vous êtes à la troisième ou si vous êtes à la septième. Donc, je suis à Do. La suivante, j'ai un ton. Ensuite, un ton. Ensuite, un demi-ton. Ensuite, un ton. Ensuite, un ton. Ensuite, un ton. Et enfin, un demi-ton. Alors, vous me direz, c'est facile, on suit juste les notes du clavier. Effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais déporter en Do dièse. Nous allons reprendre le même principe en Do dièse. Je suis en Do dièse. Entre la suivante, entre Do dièse et la note qui suit, je dois donc avoir un ton. C'est un Ré dièse. Entre la deuxième et la troisième, j'ai un ton, c'est un Fa. Ensuite, c'est un Fa dièse, quatrième, cinquième, Sol dièse, sixième La dièse, septième Do, toujours un ton. Et là, un demi-ton, je reviens sur Do dièse. Ceci est la composition de toutes les notes
d'une gamme majeure, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire à partir de ce principe, si on vous donne n'importe quelle note du clavier, vous devez pouvoir trouver toutes les notes de la gamme majeure qui a comme note principale la note qui vous a été donnée. C'est-à-dire si je vous dis la gamme de si bémol, vous devez pouvoir trouver toutes les notes de la gamme de si bémol. Le chant de la dernière fois était en do dièse, effectivement, un chant que j'ai mis sur une vidéo il y a quelque temps. Il était en do dièse. À partir de ce principe, vous avez toutes les notes de do dièse. Vous avez toutes les notes de do. Vous avez toutes les notes de ré, etc. Donc à partir de ce principe, vous pouvez trouver toutes les notes de la tonalité, quelle qu'elle soit. Ceci vous sert d'ailleurs lorsque vous cherchez la tonalité, à bien vous rassurer que vous êtes dans la bonne tonalité. Donc vous comprenez que si vous voulez trouver rapidement les tonalités, il vous faut assez rapidement pouvoir être capable de trouver toutes les notes d'une gamme quelle qu'elle soit. Donc là, c'est ce qu'il faut savoir pour les notes d'une gamme. Toute gamme, quelle qu'elle soit, obéit à ce principe. Donc si on dit gamme de do, c'est cette note. Si on dit gamme de ré, c'est ce principe. Si on dit gamme de mi, c'est ce principe, etc. Alors, voyons d'abord les accords, ensuite nous verrons la dominante. Quels sont les accords qui constituent une gamme? Les accords sont constitués sur un principe très simple. Nous allons voir le cas en gamme de do et nous allons extraire de cela une réalité fondamentale pour toutes les gammes, quelles qu'elles soient. Alors, en gamme de do, pour pouvoir trouver tous les accords de la gamme de do, nous laissons un espacement d'une note entre chaque note de l'accord et la note qui suit. Un accord contient 3 notes. Ça signifie que nous avons entre la première note de l'accord et la note qui suit une note. Entre la deuxième note de l'accord et la note qui suit une note. Par exemple, si nous sommes en gamme de do, je laisse une note, je suis à mi, je laisse une autre note, je suis à sol. Donc j'ai donc un do. Voici le premier accord de la gamme, c'est ce do. Ensuite, ré, pareil, ré, je laisse une note, je laisse une autre note, ré. J'ai l'accord de ré de la gamme de do. Ensuite, mi, pareil, une note. J'ai mi, pareil pour fa. J'ai fa, j'ai sol, j'ai la. Ensuite, l'accord de si dans la gamme de do. Et après, on revient sur un accord de do. Nous avons donc vu tous les accords de la gamme de do. Do, ré, mi, fa, sol, la et si. Très bien. En regardant les accords, ce que l'on constate, c'est que certains de ces accords sont majeurs, d'autres accords sont mineurs, et un, exceptionnellement, est ce qu'on appelle un accord diminué, c'est-à-dire qu'il n'est ni majeur ni mineur. Comment savoir si un accord est majeur ou si un accord est mineur? Alors, l'accord majeur se construit sur le principe de 4-3. 4 demi-tons, ensuite 3 demi-tons. Je suis sur la note de do. 4 demi-tons, c'est-à-dire 2 tons, je tombe sur la note de mi. Ensuite 3 demi-tons, je tombe sur la note de sol. Donc là, c'est bien un do majeur. Pour un accord mineur se construit sur le principe 3-4, c'est-à-dire 3 demi-tons, ensuite 4 demi-tons. Voici donc un do mineur. Do majeur, do mineur. Pour avoir le do mineur, vu que j'ai 3 demi-tons au lieu de 4, je reviens à la note d'un demi-ton. Entre do, la note qui suit directement do et qui fait 3 demi-tons, c'est ré dièse. Ensuite, si je suis à ré dièse et que je compte 4 tons, je tombe sur sol. Voici donc do mineur et voici donc do majeur. Si nous suivons ce principe et que nous essayons d'analyser les autres accords, l'accord de ré, nous voyons que de ré à fa, nous avons un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons. C'est donc un accord mineur, on vérifie. Un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons, 4 demi-tons effectivement. Il est construit sur la base 3-4. C'est donc un ré mineur. Ensuite, on fait la même chose pour l'accord de mi. Entre la première note et la note suivante de l'accord, nous avons un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons, 3. Un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons, 4. Il est construit sur la base 3-4. C'est donc un mi mineur. Fa, on se rend compte que fa c'est un fa majeur. Sol, c'est un sol majeur, 4. Ensuite, un demi-ton. 4, 3, voilà, effectivement, 4 demi-tons, ensuite 3 demi-tons là. Mineur, 3 demi-tons et 4 demi-tons. Et le si, si on compte le si, qu'est-ce qu'on a? Un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons. On peut penser que c'est un mineur.
un demi-ton, deux demi-tons, trois demi-tons. Il est construit non pas sur du 4-3, non pas sur du 3-4, mais sur du 3-3. Alors, ce n'est ni un accord, ni un accord mineur. Ce n'est ni un accord majeur, ni un accord mineur, c'est un accord diminué. Alors, effectivement, le septième de la gamme, il est diminué. Le premier est majeur, Do majeur, Ré, le deuxième est mineur, le troisième est mineur, le quatrième et le cinquième sont majeurs, le sixième est mineur, le septième est diminué, le premier est majeur. Alors, comment retenir ça beaucoup plus facilement? Ce que vous devez juste vous dire, c'est que 1, 4 et 5 sont majeurs. Pour ceux qui ont suivi les vidéos sur l'identification des accords dans la leçon 1, bâtir un accompagnement solide et riche, je vous ai expliqué comment on trouve le torrent Do, le 4, ensuite le 5 est un accord suspendu. Ces deux accords, l'accord 4 et l'accord 5, sont des accords majeurs. Le 1 est majeur. Tous les autres sont mineurs, sauf le 7. Donc vous procédez comme ça, vous dites les majeurs, c'est 1, 4 et 5. Le reste est mineur, excepté le 7, c'est-à-dire 2 est mineur, 3 est mineur, 6 est mineur, et 7 qui est un cas à part est diminué. D'ailleurs, on n'utilise pas tant que ça dans les champs que vous allez voir. Donc on retient 1, les majeurs, l'accord de la gamme. On est dans une gamme en dominante majeure. Ensuite, 4 est majeur, 5 est majeur, 2, 3 mineurs, 6 est diminué, 6 est mineur, pardon, et 7 est diminué. Nous avons donc tous les accords de la gamme. Nous avons ceux qui sont majeurs, nous avons ceux qui sont mineurs, nous avons ceux qui sont diminués. Alors, lorsqu'on joue, on a donc Do majeur, Fa, Sol majeur, La mineur, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol. Et ensuite, on revient sur un Do. Donc, je joue quelques accords comme ça à la volée pour essayer de vous faire vous habituer avec ces nouveaux accords. En gamme de Do, vous devez comprendre le principe. Mais l'avantage que vous avez, c'est que même si vous ne vous en souvenez pas, vous laissez juste un espacement d'une note. En gamme de Do, ça fonctionne sans problème. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour les autres gammes que vous allez prendre. C'est-à-dire, si vous laissez un espacement d'une note pour les autres gammes, ça ne va pas nécessairement fonctionner. Oui, ça ne va pas nécessairement fonctionner. En réalité, ça fonctionne pour ce que je vous ai montré, mais il y a un petit truc à savoir. Donc, on verra ça sur d'autres vidéos des changements d'accords. Mais pour la gamme de Do, ce que vous avez juste à faire, c'est bouger vers la droite. Donc, ça vous donne tout l'accompagnement. Pour les autres gammes aussi, ça va fonctionner, sauf qu'il faut connaître les notes de la gamme. Si vous ne connaissez pas les notes de la gamme, on vous parle de laisser un doigt, une note entre les deux, ça va être très compliqué. Donc il faut à minima connaître les notes de la gamme. Et si vous connaissez les notes de la gamme, vous pourrez plus ou moins appliquer ce principe, mais comme je l'ai dit, on le verra plus haut. Donc ce qu'on retient, c'est que dans une gamme, le premier est majeur, le quatrième est majeur, le cinquième est majeur, le deuxième et le troisième sont mineurs, le sixième aussi est mineur, et le septième est diminué. Telle est la composition d'une gamme à dominante majeure, et on a vu que les notes de la gamme sont telles qu'entre le troisième et le quatrième, il y a une séparation d'un demi-ton, entre le septième et le premier, il y a une demi-ton. Toutes les autres notes consécutives sont séparées d'un ton. Donc nous avons à la fois la composition des notes, la composition des accords d'une gamme dominante majeure. Alors, venons-en au sujet de la dominante mineure. Qu'est-ce que ça change lorsqu'une gamme est une dominante mineure? Eh bien, ce qui change, c'est que lorsqu'une gamme est une dominante mineure, sa dominante, c'est-à-dire ce qui domine dans le chant, ce n'est pas vraiment le Do. Le Do, dans la dominante majeure, la gamme est dominée en fond sonore par une note de Do et un accord de Do. La gamme en dominante mineure n'est pas dominée par une note de Do, mais elle est dominée par une note de Do transposée en mineur. Nous avons vu en fait qu'entre Do et La mineur, il y a une seule note. En fait, une gamme en dominante mineure ne sera pas dominée par un Do, elle sera dominée par un La mineur. C'est-à-dire, vous aurez l'impression que la situation la plus stable, pas vous aurez l'impression que ce sera le cas, la situation la plus stable du chant ne sera pas sur un Do majeur, mais sera sur un La mineur. C'est-à-dire, nous avons vu par exemple la dernière fois 4, 5, 1. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, certains chants sont constitués sur de la forme 4, 5, 1 à certains endroits. Tu es alpha. Donc, si nous avons une gamme à dominante mineure,
La situation stable ne sera pas 4, 5, 1, elle va être 4, 5, La mineur. Parce que La mineur sera, l'accord de La mineur sera celui qui sera dominante. Ce sera la dominante du chant. Donc lorsqu'on a une gamme mineure, il faut trouver sa dominante majeure et essayer de faire l'équivalent. Parce qu'elle a exactement les mêmes accords que la gamme à dominante majeure. Simplement, la structure du chant change parce que la situation stable n'est plus matérialisée par l'accord majeur comme on l'avait auparavant, mais par l'accord mineur. Alors, si je vous dis, on a une gamme mineure, comment trouver les accords de cette gamme? Il faut trouver sa dominante majeure. Comment trouver sa dominante majeure? Trouver dans quelle gamme elle est le sixième accord. Nous avons vu en fait qu'entre le sixième et le premier, il y a une petite variation. Donc, si elle est le sixième accord, vous pouvez, si vous connaissez les notes, vous dites, ah, je connais déjà tous les accords, toutes les tonalités, pardon. Donc là, on me dit peut-être mi, je dis, ah, en mi est le sixième dans telle tonalité, parce que je les connais. Si je ne les connais pas, c'est simple. Je vous ai dit qu'entre le sixième et le septième, il y a un ton. Entre le septième et le huitième, il y a un demi-ton. J'ai donc besoin de compter un ton et demi, et je tombe sur ça, dominante majeure. Typiquement, je suis à la un ton, septième, un demi-ton, je suis sur un do. Si j'ai donc une gamme en dominante La mineur, les accords de cette gamme sont exactement les mêmes accords que la gamme de do majeur. C'est le principe qu'il faut savoir, il faut trouver la note. Ensuite, vous avez la dominante, si elle est mineure, vous vous déplacez pour trouver la note majeure. Et à partir de la note majeure, vous visualisez exactement en majeur. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend en majeur. Lorsqu'on est en mineur, on retourne simplement pour le positionner, pour revenir au principe de majeur. Donc j'apprends en majeur, ensuite je retourne lorsque je suis en mineur. Ok, ça c'est pour la structure. C'est bien beau, mais sans pratique, on ne comprend pas très bien à quoi ça ressemble un chant dominant mineur. Donc pour cette fois-ci, nous allons prendre un chant. Je dis qu'on reste simple. On va donc prendre un chant très basique, très simple pour essayer de comprendre le principe de la dominante mineure. Le chant que j'ai choisi pour ce tutoriel niveau débutant, c'est le chant Fait pleuvoir en français, en anglais, Let it rain. Donc je vais le lancer sur mon téléphone, c'est toujours un peu compliqué. Allez. Alors, première chose, identifier la tonalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour identifier la tonalité? Il faut essayer de repérer une note de chant. Alors, les chants dominantes mineures ont un petit air, je peux le dire personnellement, c'est un peu comme si c'était un petit air de tristesse, parce que l'accord mineur a un petit air de tristesse. Si vous écoutez le chant, vous sentez un petit air de tristesse. C'est comme si le chanteur pleure, en réalité. Dans les chants qu'on va voir à ce moment mineur, ils ont un petit air de tristesse. Donc nous cherchons. Alors ce qu'il faut faire, c'est écouter, faire abstraction des mélodies, extraire la note fondamentale. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Mais si vous jouez l'accord de Do, vous allez vous rendre compte que la note de Do passe, mais l'accord, on a l'impression qu'il ne passe pas. C'est carré faux. Pourtant, toutes les notes passent. Parce qu'en fait, la dominante, ce n'est pas un Do majeur, c'est un Do mineur. Un La mineur, c'est un Do majeur. C'est pourquoi l'accord de Do semble faux. Dans Mi,
On attrape le Do parce qu'avec notre oreille, ce que je vous ai montré la dernière fois, on peut attraper facilement le Do. En réalité, c'est une gamme qui est presque comme la gamme de Do majeur, mais sa dominante est mineure. Donc, on attrape le Do à l'oreille, on aurait pu attraper directement le La. Mais si on attrape le Do, c'est pas très grave parce que les accords sont identiques. Mais en regardant les accords, la composition, lorsqu'on joue l'accord majeur, il ne sonne pas comme l'accord le plus stable. En fait, la gamme, c'est une gamme mineure. Donc, ce qu'on obtient donc, c'est une gamme de Do, mais si on est sur une relative mineure. Open the floodgates. Alors, la première chose, maintenant qu'on a trouvé la gamme, la dominante, on cherche les variations. Dans les variations, il faut poser des accords. Alors, ce son, il est relativement facile, parce que ça se trouve facilement. Bon, allez, on y va. Une variation. Une autre variation, on fait 2, ensuite 3, et ensuite 4. Nous avons 4 endroits. Et nous revenons au refrain. Maintenant, il faut trouver les accords. Alors, lorsque vous avez plusieurs accords et que vous travaillez comme ça, essayons d'attraper les endroits les plus sûrs. Est-ce qu'il y a un accord qui frappe mon attention là? Pour moi, c'est le dernier accord. Floodings of heaven. C'est une tension. Ça ressemblerait donc au cinquième. On est en gamme de La mineur, c'est la même chose que Do. Open the floodgates of heaven. Let it. Donc là, on est en Sol, on a trouvé le Sol. On revient. Vous savez qu'après le cinquième, on revient au premier. Sauf que là, nous sommes sur une dominante majeure, donc une dominante mineure, donc on va revenir plutôt aussi bien. Let it rain. C'est un La mineur. Let it rain. Là, c'est le Torando. Let le quatrième fa. Open, le premier. Floodgates of heaven. Très bien, on reprend. Premier. Le sixième autant pour moi. Quatrième. Premier de la majeure. Cinquième, l'accord tendu. Très bien. Let it rain. On peut le chanter en français aussi. Fais pleuvoir. Ensuite, Do. Ouvre les écluses des cieux. Sol. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fa. Quatrième. Ensuite, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Maintenant, nous cherchons la mélodie. Fais pleuvoir. Alors, j'ai attrapé Fais pleuvoir. C'est un La et la mélodie. Je vous ai dit, lorsqu'on cherche la mélodie, on déplace les notes. Donc là, en déplaçant mes notes sur l'accord de La, je me rends compte que c'est un La. Fais pleuvoir. Est-ce qu'on n'est pas plus haut? On est peut-être plus bas, mais j'ai l'impression qu'on est identique. Donc je reste sur mon Fa de façon identique. Donc là, mon Fa, je ne vais pas descendre, je ne vais pas monter, parce que je ne sens pas une si grosse variation. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre. Ah, c'est clair. Là, nous montons. Donc je monte au plus près. Do. En note de Do. Je vous ai dit, lorsqu'on cherche la mélodie, on prend l'accord, dont on essaie d'identifier une note, une des notes d'un accord pour avoir une référence relative, et à partir de cette note, jouer à peu près les notes de la mélodie en suivant une progression, c'est-à-dire si la mélodie monte, on va monter au niveau de nos notes. Si au niveau de la mélodie, on voit qu'on va vers des notes plus basses, on va bouger vers la gauche. Donc c'est ça, c'est-à-dire nous suivons de façon relative à partir de la référence, la note de référence que nous avons prise et la progression de la mélodie. La note de référence peut ne pas être juste au départ, mais au fur et à mesure nous allons affiner. La note de référence pour ce cas, c'est une note de La. C'est-à-dire l'accord de La que nous jouons au départ, c'est un accord de La mineur, mais qui met une note de La au bout. C'est-à-dire on doit jouer un accord de La mineur. L'accord de La mineur se joue à la base La, Do, Mi. Nous allons le jouer Do, Mi, La. Fais pleuvoir, c'est un accord de Fa. Et la note de Fa, en fait, l'accord de Fa est joué de telle manière que c'est une des notes de l'accord qui très souvent compose la mélodie. Vu que c'est une des notes de l'accord qui compose la mélodie, il faut trouver de quelle note il s'agit. On n'a pas l'impression qu'on descend dans la mélodie, on n'a pas l'impression non plus qu'on monte. Donc, on
va plutôt rester sur la même note, c'est-à-dire là. Donc, jouer un accord de Fa en posant le La au-dessus. Fais pleuvoir. Ouf, on monte. On a vu que c'est un Do. On va jouer un accord de Do en posant la note de Do au-dessus. Et on attrape exactement là-bas. Et que des cieux. On descend. Des cieux. Vous pouvez essayer directement, mais là on descend beaucoup. Moi je vois à l'oreille que ce n'est pas directement Si. Je vois que c'est Sol. Parce que Si est un peu trop aigu. Fais pleuvoir. Oh, fais pleuvoir. On joue un accord de passage. Là j'ai mis un Sol. Ouvre les écluses des cieux. Encore. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Un Mi, le passage. J'ai pas joué un Mi, j'ai joué un Mi sur Sol dièse. Alors, très bien, on a les accords basiques. On voyait une dominante mineure parce que l'accord le plus stable n'est pas Do, mais il est La mineur. L'accord stable, quatrième. Ensuite, un, les cieux. Ok, très bien. Donc là, nous avons vu à peu près comment est-ce qu'on peut trouver les accords d'une gamme à dominante majeure, comment est-ce qu'on trouve les accords d'une gamme à dominante mineure. Nous avons vu un peu comment est-ce que nous pouvons, dans le chant, savoir exactement quels sont les accords à jouer dans les divers zones de transition. Pour ce chant, je vais rajouter quelque chose. Pour rendre le chant plus dynamique, pour rendre le chant plus agréable à écouter, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une variation mélodique. Vu que là, ça peut être très placé, on joue juste ça. C'est déjà très bien. Hein. On fait des arpèges, on bouge juste les doigts. Je bouge juste mes doigts. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une variation mélodique, c'est-à-dire au fur et à mesure que je joue, je vais rajouter des notes dans la mélodie pour essayer de donner un petit plus. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars d'un accord de La mineur. Donc, je joue un La mineur avec une note de La au bout. Maintenant, pour ajouter une variation, j'essaie de prendre la note de l'accord qui est le plus haut. Là, c'est un Do. Donc, normalement, la note chantée, parce que je vous ai dit à la base, la mélodie reste sur la note du soprano, c'est-à-dire celui qui conduit la note qui est en général la plus aiguë. Sauf que à certains moments, on peut faire des variations mélodiques sans rester exactement sur cette note. Rajouter des choses. Donc, c'est ce que je fais. Je prends la note qui suit, qui est un Do, et je fais une variation. Donc, je fais Do, Sol, Do, La. Ensuite, je descends. Donc, vu que ça fait non, de. Alors, je suis sur un accord de La. Donc, je garde mon accord de La mineur inversé. Et après, ce que je bouge juste la dernière note. Donc, je garde Mi et La enfoncé. Et je bouge juste la dernière note. Donc, je passe de Do. Donc, ça fait. Bon, la dernière fois, j'avais pris directement plus bas. Remplis-nous. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Les
plus des cieux. On reprend, allez. Do. Donc, do, si, do, la, la, et on descend. Donc, vu que les chants sont remplis, nous, on descend. Vous descendez juste d'une note au rythme mélodique. Ensuite, on reprend do. Je monte encore plus. Da, 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 da. Et là, je prends c'est un si. C'est un sol, pardon, qui doit mettre sur la base de la musique. Ouvre les écluses des cieux, cieux. Donc moi, je ne prends pas ça, mais je prends la note un peu plus, c'est-à-dire le si. Ouvre les écluses. Et ça ne sonne pas faux. Donc là, en fait, le chant permet de pouvoir avoir cette superposition par rapport à la structure du chant. Vu qu'il y a un espace et un blanc, je ne suis pas en train de jouer exactement la mélodie. Donc dans le blanc, je peux jouer dans ces intervalles-là des notes. Et on appelle ça très souvent la gamme pentatonique parce que la gamme pentatonique, en fait, c'est les notes de ces gammes pentatoniques ne sonnent pas faux. Donc si vous prenez ces notes que vous jouez, en général, ça sonne plutôt juste. Là, je vous ai montré quelque chose de très simple. Donc vous jouez juste ça. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Après, il y a le refrain. Le refrain, effectivement, peut faire la même chose. Le refrain, je ne sais pas si le refrain, la partie que je sens la pluie de ton amour. Je sais pas exactement comment ça chante. Mais là, c'est. Donc là, les notes, les notes de la mélodie sont un peu plus hautes. Donc ce qu'on va faire pour cette fois-ci, on va garder la même rythmique que j'ai fait et en restant sur la note de la mélodie, c'est-à-dire on va faire, je vais vous mettre le chant pour le faire ensemble vu que je ne connais pas exactement les bonnes paroles. Ne pas chanter ça. De ton cœur. Je sens appui. Allez, on le fait. Donc, ce que nous avons vu, c'est comment trouver les notes d'une gamme. Ce que nous avons vu, c'est comment trouver les notes, les accords, autant pour moi, sur une gamme qui est construite avec une dominante mineure et j'ai rajouté une variation. Et nous avons vu que nous pouvons porter la variation lorsque le chant monte dans les aigus pour pouvoir avoir une variation qui est modulable. C'est-à-dire là, la partition fait faible. Maintenant, on monte et on prend la note de l'accord qui va suivre. Donc, avant, on était sur un Do, on va passer un Mi. C'est-à-dire, on va bâtir notre accompagnement mélodique sur la note de Mi. Descendez. Descendez. Da, 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 da. Donc, vous pouvez jouer de façon très basique en jouant les accords. C'est ça le niveau débutant, vous jouez juste les accords La, Fa, Do, Sol, La étant mineur. Ensuite, niveau plus haut, vous inversez les accords pour positionner la mélodie. Donc, vous jouez La avec une note de Mi au-dessus, vous jouez Fa avec La avec une note de La au-dessus, Fa pareil avec une note de La, Do avec une note de Do au-dessus.
Ensuite, sol avec une note de sol le plus à droite. Plus loin, ce que vous faites, vous rajoutez l'accompagnement mélodique pour faire des variations pendant que vous jouez. Et ceci vous permet d'embellir le chant pour les espaces, les endroits où il y a des espaces. Donc voilà, c'est la première vidéo sur l'accompagnement d'une gamme à dominante mineure. Prenez le temps de travailler, d'écouter le chant et de pratiquer. N'hésitez pas à partager des questions, des commentaires si vous en avez. Courage à tous. Shalom.